Est-ce que tu as bien aimé la visite à la Biennale? Oui, j'ai beaucoup aimé, c'était très social. J'ai beaucoup aimé la culture architecturale et les recherches faites par les architectes. J'aime avoir une personne qui explique derrière, parce que bon, aller visiter tout seul, c'est pas spécialement utile pour nous, parce que ne connaissant pas la Biennale, donc ça a été très intéressant de venir avec des guides. Carrément, moi je suis pas très. L'architecture c'est pas vraiment mon dada on va dire. Je suis plus dans l'art et le dessin. Mais j'ai beaucoup apprécié, surtout la partie avec la réinterprétation de Venise, avec les 3 artistes qui ont fait 3 projets différents, et je trouve ça bien sympa. Je trouve qu'il y a une bonne recherche, un bon travail. Donc j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé aussi la partie du Japon. J'ai bien aimé ce principe justement de reprendre le problème avec le tsunami, tout ça, et d'essayer de trouver des solutions adéquates au problème quoi. Et voilà, après c'est après tout, j'ai bien apprécié quoi. Honnêtement c'est positif, une bonne impression. Tu penses que tu aurais eu la même perception si tu avais visité tout seul? Tu aurais tout compris? Non, je pense que c'est l'avantage d'avoir un guide, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas et du coup qui rajoute des informations complémentaires à la compréhension et en même temps à la vision qu'on a de l'œuvre d'art. Donc du coup c'est positif d'avoir eu un guide. Ok. Et donc ça a été fondamentalement utile d'avoir la visite en français aussi. Carrément. Parce que à la limite en anglais j'aurais pu comprendre mais pas tout. Mais là en français du coup j'ai pu bien suivre la chose et être bien immergé du coup dans l'ambiance de l'exposition. Je voulais savoir si vous avez trouvé utile la visite à la Biennale. Oui, forcément, toujours très utile, toujours emballé par tout ce qui est montré, par la richesse de tout ce qu'on peut voir en un lieu très restreint. J'ai été surprise par la dimension, moi, cette année, très sociale et collective de l'architecture, basée sur vraiment une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus ample de penser l'architecture et l'urbanisme. Je trouve que c'est important, peut-être dans ces périodes un peu d'incertitude et de difficultés pour pas mal de pays. Je trouvais ça bien de développer cette dimension-là. Donc on est passé vraiment d'une architecture très collective, esthétique, à une dimension beaucoup plus urbaine et sociale, et d'échange et de partage. Donc je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes. Très bien. Et est-ce que vous pensez que la visite guidée avec un guide vous a été... Essentiel, absolument essentiel. Oui. Parce que bon, on peut appréhender beaucoup de choses, mais si on n'a pas l'éclairage d'un guide qui met l'accent sur des points importants, on peut passer évidemment à côté. Donc c'est toujours, même pour des gens qui connaissent très bien l'architecture ou qui peuvent avoir l'habitude, c'est toujours très très important d'avoir un guide. Je le dis constamment à mes élèves, de ne pas hésiter à se faire accompagner et d'intervenir pour pouvoir avoir des détails, bien sûr.